regardez le All Track Challenge en direct sur Twitch. Bonsoir tout le monde, merci d'être là avec nous autres en ce mardi soir avec la série Boost Cup Plateau Energy Drink. On est avec les Toyota GR86, la Coupe GR86 à Okayama au Japon. On s'en va aux annonces, on revient avec l'action en piste. Merci à tout le monde d'être là. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont SimMagic, Sys Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. Bonsoir tout le monde, merci d'être là avec nous pour la série Boost Cup Plateau Energy Drink. On est à Okayama au Japon avec les Coupes GR86. Je suis accompagné de Alex Chapdelaine. Comment ça va, Alexandre? Ça va super bien, man. Content de t'avoir avec nous pour la Boost Cup cette semaine.
ça fait changement d'être tout seul, de parler dans le vide, de parler à mes démons. Donc, on a une belle petite course en perspective. Là. On a quelques revenants et quelques nouveaux qui vont être avec nous aujourd'hui à Okayama, au Japon. Oui, monsieur. Oui, on a quelques nouveaux. On a beaucoup de nouveaux de quelques courses, mais on a des retours aussi. On va aller sur la piste un petit peu, là. Allez tout vous montrer ça. J'essaie d'en trouver un qui est sur la piste, là, évidemment. Puis Luc Bourassa, c'est pas un nouveau all track, mais premier start dans la série Boost Cup, lui qui avait commencé en D4 justement au Okayama sur la pluie, qui avait bien aimé ça. Sinon, pas un nouveau du tout, mais Danny Boucher avec ses nouvelles couleurs Barbie. Je voulais vous montrer ça, c'est super sexy. Sinon, Richard Maltais qui se présente sporadiquement dans la Ligue, qui est un excellent pilote de pas mal tout, mais surtout de circuit routier. Dans sa numéro 4, Gazoo Racing. Sinon, Mick Gingras, c'est rare qu'on le voit dans la série Boost Cup. Lui qui pratiquait justement pour la NASCAR College Series à Martinsville, il était écœuré de tourner à gauche et il s'en met tourner à droite avec nous autres ce soir. Sinon, le retour du pilote Sunday Driver, Mike Gagnon, qui roule très bien présentement. Et là, les Sunday Drivers commencent à se faire une solide équipe là, pour 2026. On est rendu avec deux grosses équipes, pareil, là, man. Oui. Le 3 Wide Motorsport, puis les Sunday Drivers, ça en viennent quand même assez dominants au All Track. Ça recrute beaucoup. Oui, ça recrute pas pire. Sinon, on a M. Noël dans les puits, qui est là avec sa peinture manga, qui en a son deuxième start. Oui, monsieur. Petite peinture manga. Sinon, ça ressemble à ça pour la nouveauté cette semaine. Sur la piste, le plus rapide présentement, Jason Lapointe qui est en feu dans la, j'aime dire, la Lio Mobile. Sunday Driver à l'effigie de sa conjointe, là, Mademoiselle Lionelli, avec la voiture Lionergie, comme je le disais. Difficile. C'est un pilote qui s'est fait rentrer dedans, qui dit qu'il ne l'a pas vu arriver. Il est menteur. Si vous en passez un papier. Par exemple, j'aime un peu moins sa peinte que celle de Légende. Je trouve que celle de Légende avec les deux petits yeux là, est excellente. Oui. Sinon, on a Jeremy McGrory qui est là sur la piste. En petite bataille avec Marc-Antoine Bénard. Marc-Antoine Bénard, lui, c'est ça qui a commencé avec nous, là. Carrément. Oui, là, Jeremy McGrory qui flash, pas pire, là. Ça va être surveillé. C'est une course de voiture, non une course de sapin de Noël, les amis. Alors, Gignac aussi, qui est là ce soir. Dans la 887. Lui et Félix Bugeaud qui se donnent toute une lutte au championnat. Justement, là, je m'en allais, man. Si iRacing peut coopérer, je vais voir les pointages exacts de notre petite saison de GR86. Là, OK, là, je me demandais où est-ce qu'il était. Lui, il est rendu comme sur le... Il est allé explorer le restant de la map. Qu'est-ce qui se passe avec les caméras? Non. Il est allé explorer le restant de la map, comme je le disais. Sinon, oui, très course très serrée, man. À 2 points d'intervalle entre Gignac et Bijoux. Absolument. Yannick Barry qui est là en piste en 18e place. On a à peu près 24 pilotes qui vont participer à la course ce soir. Très bon car count. Et juste prendre un petit instant, man, dire merci à Mike Bourassa et à Ik Baoui, que je me rappelle plus c'est qui à chaque fois. Mais merci pour les séries de visionnage. Oui, c'est 7 Brou, et 3. C'est Brou. Oui, un gros merci à M. Bourassa et M. Brou pour leur série de visionnage 7 et 3 respectivement. Hey, je m'excuse tout le monde, je me suis muté, je voulais pas vous tousser ça dans les oreilles. C'est fait maintenant, ça fait comme 5 ans. J'arrêtais pas de fermer mon micro. Et là, on va aller voir. À tout seigneur, tout honneur, la qualif est commencée, tout le monde. Jason Lapointe, avec le temps le plus rapide. Sous la minute, la plupart des pilotes sont sous la minute, mais lui est à 57. Bas 57. Là. Alors, c'est tout un tour de force de son côté. Oui, étrangement, man, la garnotte n'a pas été enlevée pour la qualification. Non, les pilotes, en tout cas, devraient mettre la fameuse ligne de course assez propre. Là, on va se mettre à bord de Jason Lapointe. Une question, man, que je me posais.
Peut-être que vous, dans le chat, vous avez trouvé ça niaiseux comme question, mais en qualification, en long qualifying qu'on appelle, est-ce que la ligne de course se clarifie, même si on n'est pas tous exactement dans la même session, si on veut, entre guillemets, là, ou est-ce qu'on garde la même état de la piste du début, puis c'est nous qui la claire, si on la claire ou... C'est une très bonne question. Écoute, je ne vais pas dire n'importe quoi, fait que je vais rien dire, mais je pense que oui. Je pense que je sais que les caméras, les caméras qui sont fixes sur la piste sont au courant des autres voitures. Souvent, il y a des petites vibrations qui se font quand les voitures passent. Alors, moi, j'ose croire que oui. Ça se pourrait que ce soit non. C'est quelqu'un dans les commentaires qui est au courant de ce fait-là là, sur iRacing. Ça pourrait être intéressant à savoir. Et pendant qu'on regarde, M. Lapointe, man, je dirais un petit bonjour, je ferai un petit tour du chat. Oui. Donc, on va dire bonjour à M. Papa Capital Autochain, à notre fameux Brian qui est tout le temps au poste. Gecko Marco qui est première fois dans le chat, donc qui nous dit Go Félix, donc un petit fan de Félix Bugeaud. On a Capital Autochain aussi qui est Félix Bugeaud et Monsieur Mike Bourassa et Marty Marthe qu'on a déjà vu bien sûr dans le chat. Bienvenue mon cher Marty Marthe. Est-ce que tu connais quelqu'un sur la piste? Si oui, c'est qui? On va essayer de montrer ça le plus possible. Et là, les temps commencent à revoler. Et là, c'est plus serré qu'en pratique. Lapointe, encore une fois, qui a le contrôle de la situation. Gignac et Gosselin. On va voir Patrick Gosselin qui roule très bien en ce premier tour-là. Alors, c'est le fun de voir justement d'autres pilotes là, se hisser dans le top 5, dans le top 10, etc. 13 temps de et on a des promesses, man, qui se font dans le chat. Là, Raptors qui dit à Yannick Barry que s'il gagne une gâterie à soir... J'adore ça. Il va être motivé. Et là, c'est ça. J'aimerais ça que tu regardes sa moyenne de finish. Je sais qu'il y a des courses que ça a moins bien été pour lui, mais on pourrait voir si au moins, s'il ne gagne pas, au moins, c'est une bonne motivation. Là, si d'habitude, il y a une moyenne de finish de 10, mettons, puis il finit 4, on va savoir qui a vu le chat. Et Gosselin, 4e, et Bugeaud, Bugeaud 2e. Et là, on va surveiller Bugeaud et Gignac qui sont très près l'un de l'autre sur la piste. On a la gang de Capital Autochain, on a Papa et Trio Bugeaud dans les commentaires. Là. C'est son daron et sa daronne. Regardez les lives religieusement. On est très content de vous avoir sur le live. Si vous avez des fans de course, tout le monde, partagez le live, partagez le Twitch. Vos fans, fans de course, c'est gratis. Oui, monsieur. Si on voit le top 10, man, pour M. Barry, on va avoir eu un changement. Donc, on a une moyenne de finish de 18,5. Oui, non, c'est ça. Mais je pense qu'il est quand même capable de rouler aisément entre 10 et 15, là, on pace, là, comme on dit. Mais quelque peu malchanceux sur certaines courses, surtout Red Bull Ring, je crois. Pendant qu'on voit Bugeaud qui va passer la ligne à l'instant. Lui, si je ne m'abuse, n'a été là que 2 fois à la Boost Cup, donc ça serait son 3e départ. Oui. Oui, c'est ça. Il a commencé, je crois, peut-être pas à Summit Point, mais au Red Bull Ring, je crois. Alors, là, Gignac qui vient de prendre la pole. La pointe, mais c'est extrêmement serré. 2 millièmes de différence. Et puis là, on a eu Brands Hatch puis Red Bull Ring pour M. Barry. Mm-hmm. Oui, c'est ça, Brands Hatch, c'est vrai, t'as bien raison. On va voir Mick Gingras qui est... Oh, là, Eden Bex. On va voir Eden Bex qui est 10e présentement. Ça serait un bon départ pour lui. Oh, là, on a manqué l'Apex un petit peu ici lors de la dernière courbe. Je disais, il y a un circuit d'Okayama, un circuit assez populaire sur iRacing, qui est un des circuits gratuits là, que les pilotes commencent à rouler direct en partant. Et monsieur Papa Capital Autochain qui dit qu'il gaze la Miata au super si Félix gagne. Je suis pas mal sûr qu'il serait déjà gazé au super. Mais... Plusieurs Miata, donc savoir lequel. Ou est-ce que c'est toutes? On sait pas. Peut-être tous les Miata vont être gazés au super. Oui. Ça serait pas trop pire. On a Pierre-Luc Bourassa, comme je le disais, qui a commencé en D4 justement la semaine passée au Okayama, qui est venu essayer ça. Là. Dans le fond, ce soir, pour ceux qui s'intéressent sur iRacing, c'est un combo qui vient avec l'abonnement. Alors, pas besoin de rien acheter. On essaye de... Surtout la GR qui est gratuite. Là. Alors,
Quand Et je Marc, dis gratuite, nous c'est dit, 24 man, que lui a été introduit au All Track par monsieur Samuel Morin. Oui. Donc, qui course demain, mais je crois qu'il est pas sur la piste aujourd'hui. En fait, demain, il n'y a pas de course, les amis. Il n'y a pas de course. Oui. Tout le monde course dimanche. Là, Samuel devrait le savoir, il était au courant l'autre jour. Et même, ça m'étonne qu'il ne soit pas là ce soir, parce que d'habitude, dans d'habitude, Boost il est Cup, là. ouais, c'est ça. Les Malheureusement, deux je Morins pense sont ton là ami souvent n'est pas là. et aucun Morin à la vue. Non, même pas Charles, c'est vrai, ça. Ouais, c'est bizarre. Ils sont peut-être Il y avait arrivés à peut-être dernière minute. une rencontre familiale des Morins à travers le Québec, on ne sait pas. Ça serait bon, ça. Et là, Rochefort qui passe la ligne, qui est capable d'améliorer son sort, quand même dans le top 10. 58, presque flat. Donc là, on va aller voir Nicolas Robillard dans la 18, Boisvert, déneigement, paysagement. Oui, man, on est à 2 millièmes, pardon, de différence entre Gignac et Lapointe. Oui, c'est Quand incroyable. même très semblable comme temps. Non, c'est très serré. Mais la pointe, depuis le début de la soirée, nous, on est branchés pendant la pratique. Là, la pointe a donné le ton assez rapidement. Et là, Robillard termine. Non, il était seulement à son deuxième tour sur 4. Alors, on va rester avec Nicolas. Et man, moi qui ai une mémoire de poisson rouge, peux-tu me rappeler encore une fois qui est M. Microbe dans le chat? Parce C'est qu'il est M. rendu à Carl 7. Baillargeon qui est. Ah, c'est M. Baillargeon, c'est ça, exactement. Donc, on va le remercier pour son 7e visionnement consécutif. Oui, monsieur. Et là, lui, je suis certain qu'il écoute le live en même temps qu'il course. Ils font souvent ça, la gang des Oxmoor, Lafrenet et Baillargeon. Lafrenet qui n'a pas l'air là ce soir. Il manque quelques pilotes ce soir. On a un beau car count quand tout de même. Là. Mais il manque quelques pilotes, là. Quelques Sunday Drivers. Lafrenet qui est venu faire quelques starts dans la série Boost Cup. La série 100% routier du All Track Challenge, les amis. Propulsé par Plateau Energy Drink, qui est rendu pas mal partout au Québec, les amis. Là, beaucoup de points de vente. Moins dans la région de Montréal, mais partout ailleurs. Là. À Montréal, man, j'en trouve beaucoup plus que dans ma petite région de Rawdon. Moi, à Rawdon, j'en ai que au IGA. Ben, c'est déjà bon, Alors, 19 on a quand même 3 épiceries, donc pas de petit village que ça, mais juste au IGA, par exemple, peut-être que la gang de Plateau va pouvoir en mettre un petit peu plus partout. Et voilà. Et là, sur la piste, ça va être de bonnes petites pubs pour M. Robillard, là, qui est le seul en train de faire son temps. Tout à l'heure, on parlait de M. Microbe sur Baillargeon, qui est 14e présentement, avec un temps de 58,4. Beaucoup de pilotes dans les 58. C'est ça qui est le fun avec des petits circuits comme ça. C'est plus serré, on va avoir plus de trafic et j'ai hâte d'avoir avec les leaders parce qu'il y a beaucoup de différences. Là. À la moitié de la course, je regarde purement on pace, là, environ 25e tour. Le Gignac devrait rattraper les plus lents. Là. Mais aussi, on a plusieurs pilotes là, qui n'ont pas qualifié à cause de pénalités. On a Marc-Antoine Bénard. Marc-Antoine Côté, et là, Robillard qui s'en va ailleurs sur la piste. Alors, c'est ça, je vais vous dire ça. Là. Marc-Antoine Bénard qui a un qualiban, Marc-Antoine Côté, Mike Gagnon, qui a décidé de partir de l'arrière pour pas être trop un facteur pour le championnat. Il sait qu'il reste à 3 courses à faire. Danny Boucher et Karim Lec qui ont des pénalités. Alors, ça va donner 24 voitures en piste, je crois. Oh, et oui. Monsieur Boucher, qui est assez rare qu'on voit dans la Boost Cup. Oui, Danny qui est venu avec sa belle petite peinture. On va voir ça, la petite peinture Barbie. Monsieur Boucher Seigneur, je veux bien dire, parce que l'autre bouchon, on le voit quand même souvent. On nous dit dans le chat, man, que Monsieur Lafrenet est en NASCAR dans une ligue US. Maudit on choker. Nous trahit. Ouais, on nous trahit pour les Américains, voir qu'on nous fait ça. Non, Lafrenet qui est un solide en passant dans les ligues NASCAR. Même que je l'ai vu faire un Daytona 500 contre William Boisvert, ça a donné comme ça. Il y a quelques jours, ça a quand même bien fini chacun un top 15. De leur côté, alors on est déjà rendu au warm-up tout le monde. On va en profiter pour aller aux annonces. On prend soin de nos commanditaires et on revient dans 4 minutes avec l'action en piste. 45 tours à Okayama. On revient dans 4 minutes.
Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, bbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont SimMagic, Sys Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. On est en ondes. Merci à tout le monde d'être là. Merci à tout le monde sur le live, dans les commentaires, comme on a dit. Partagez le live, c'est gratis, puis c'est le fun. Vos amis fans de course, très caca, sont sur plusieurs messages par semaine des gens qui sont pas trop sûrs, qui pensent que leurs amis ou des pilotes qu'ils connaissent sont vraiment au Japon ou des trucs comme ça. Nous, on trouve ça très drôle parce que certaines personnes dans le monde du sim qui trouvent que iRacing ont des graphiques un peu douteux, ce qui, avec la petite anecdote que je viens de vous conter là, se contredit un petit peu. On est très content de vous donner un show de qualité, tout le monde. Moi et Alexandre. C'est connu avec la distance entre les continents. Des fois, ça arrive là, que la qualité n'est pas exactement la meilleure. Donc, c'est pour ça.
Alors, on s'en va en piste. Si tu veux, je te laisse aller avec la grille de départ, mon cher Alex. Alors, on y va avec le show. Bien sûr, donc on y va avec Gabriel Gignac en tête, pole position. À ses côtés, Jason Lapointe en deuxième ligne de départ, Félix Bugeaud, notre champion défendant, et Richard Maltais. Troisième ligne, M. Jeremy McGrory, qui est rare à voir en cinquième place. M. Patrick Gosselin à ses côtés. En quatrième ligne, M. Alexis Saint-Cyr et Vincent Rochefort. Et en cinquième ligne, nous avons M. Mathis Lacombe et Mick Gingras, notre revenant de la Boost Cup. Par la suite, en sixième ligne, nous avons M. Eden Bex et Nicolas Robillard, suivi de Maxime Cochon et Carl Baillargeon. En huitième ligne, nous avons Pierre-Luc Bourassa et Frédéric Bourassa, donc les deux Bourassa en huitième ligne. En neuvième ligne, Alexandre Sirène et Yannick Barry. En dixième ligne, nous avons Philippe Noël et Danny Boucher. Jean-Luc Gaudreau et Marc-Antoine Côté formeront la 11e ligne. Mike Gagnon et Gabriel Demers pour la 12e, désolé. Et la 13e, Karim Lec, Marc-Antoine Bénard. Et ce qui conclut notre grid pour la soirée. Oui, monsieur. Alors, on y va avec, comme je le disais, 45 tours avec la Coupe GR86 de la série Boost Cup du All-Track Challenge, propulsée par Plateau Energy Drink. Alors, on voit au départ les deux Capital Autoshine à la droite de... Oui, je vais retirer Monsieur Lec et Monsieur Demers ne prennent pas part à l'épreuve, je crois. Ni Monsieur Jean-Luc qui est notre directeur de course. Oui. Un gros merci à lui encore. Oui, là, on va surveiller McGrory, là, comme tu le disais, qui flash pas mal. Là. On va surveiller ça de près. On a des problèmes Internet chez plusieurs des courseurs, man. Je les invite peut-être à passer à la fibre de Bell, qui est très, très stable. Publicité pour ma compagnie. Et là, départ un peu laborieux pour Jason Lapointe, présentement, qui perd plusieurs positions. Mais toujours très bien, il faut le dire. Oh, et là, il semble avoir... non, tout est clean derrière. Là, on va aller se mettre sur la voiture de Danny Boucher, qui est dernier présentement, 23e. Oh, qu'est-ce qui s'est passé avec Alexis Saint-Cyr, man? Oh, là, Saint-Cyr qui semble, oui. Oh, et qui est revenu? Non, manque de connexion, ça, c'est... Problème de... Oh, on flash beaucoup. Oh, on flash beaucoup au niveau de M. Saint-Cyr. Oui, on va retourner devant. Et ça brasse pas pire. Oh, là, oui, Alexis Saint-Cyr qui est à l'extérieur de la piste présentement, 8e. Moins une position par rapport à son départ. Oh, là, on voit... wow! Et là, on a vu... Qu'est-ce Mick Gingras qui tentait d'insérer la voiture à l'intérieur du virage. Ça s'est mal passé de son côté. Oh, mais même à l'arrière, man, on a eu quelqu'un qui a viré quelqu'un d'autre. Monsieur Marc-Antoine Côté qui se fait virer tête à queue, man. Oui. On va aller voir ce qui s'est passé une à la fois. Là, on va aller voir ici. Oh, là, même... qu'est-ce que j'ai vu ici? C'est Marc-Antoine, non? C'est Baillargeon. Oui, Baillargeon. On va avoir beaucoup de replays à aller voir, tout le monde. Alors, on va commencer par... oui, ça, c'est Saint-Cyr qui flashait. Oh, qui sort lui-même de... Oui, ici, mais là, on va le voir ici à l'intérieur. On va voir Gingras ici qui est carrément là. Oh, et là, les deux autres à côté. Je pense pas qu'il va y avoir de pénalité du côté de Mick Gingras. Monsieur Saint-Cyr qui était un petit peu trop large, qui essaie de revenir. Là, on va aller voir ici, un peu en même temps avec la vue de Chopper derrière eux. Oh, et là, c'est Bourassa qui... Oh, wow! Oh, et clairement, là, pit maneuver, comme la police appelle ça, man, là. Là, on va aller voir aussi Carl Baillargeon. On est toujours en replay, tout le monde. Et on a un autre accident, man. Regardez par la suite, là. J'ai hâte de voir comment le directeur de course va juger celle-là. Alors, Monsieur Maltais aussi qui prend un accident, man. Peut-être aller voir
Lui qui est sauté dans les puits par la suite. Là, Oui, donc, qui est carrément dommage déconnecté. assez- Oui, déconnecté. On va aller voir ce qui s'est passé aussi du côté de la reprise. Oh, est-ce qu'on a perdu le contrôle? Oh oui! Et là, on a même accroché! Oh, wow! On a accroché Jason Lapointe. On va le regarder une autre fois du côté de la reprise. Jason Lapointe qui est toujours 3e, là, lui qui s'en sort bien. Là. Regardez bien ici. Et là, Jason, qui aurait peut-être pu aller un peu plus à droite. Là. Je veux zéro blâmer Jason, mais on a vu que on peut peut-être parler d'une mauvaise réaction du côté de Jason, mais... c'est pas ça que je veux dire. Je rétracte mes mots. Pas tant une erreur du côté. C'est pas une erreur, man. C'est vraiment... Il aurait pu mieux réagir, mais en aucun cas, c'est de sa faute. Non, c'est ça. Il aurait pu s'éviter des marasmes et des jobs de body. Et présentement, qui est 3e, qui fait très bien ça. Et là. On a déjà notre première personne dans les pits, man, du nom de M. Côté. Donc, et M. McGurry qui a des problèmes de connexion, man. Ouais, c'est assez... on va regarder. Mathis Lacombe, qui est plus 4 positions gagnées par rapport à son départ. Lui qui est plus un... Oh, et man, oui. En parlant de position gagnée, on a M. Bénard. Qui doit en avoir beaucoup. Oh oui, plus 17. Aïe, aïe, plus aïe. 17, c'est incroyable, man. Oui, je suis pas étonné, mais lui, il est parti de l'arrière. Il faut pas oublier que même ce soir, du côté du pilote du jour, ne sont pas vraiment éligibles. Parce que là, lui, il est parti de l'arrière à cause d'une pénalité de qualification là, par rapport aux incidents qu'il y a eu la semaine passée. Mais je pense que lui doit avoir beaucoup de fun ce soir qui a inséré le top 10, comme tu dis. Plus 17, c'est assez incroyable. Oui, on a un black flag du côté de notre... de M. Bourassa, de M. Frédéric Bourassa. Oui, il y a Bourassa qui a un drive-thru. Oui. Et Marc-Antoine Côté, sa soirée est finie, man, lui qui s'est déconnecté. Oui, malheureusement. Et là, Bourassa qui repart à l'arrière de tout le monde. Et là, on va regarder une petite bataille devant. Ça brasse à Okayama, on vous l'avait dit, un circuit plus petit que la moyenne. Et là, la semaine prochaine, tout le monde, pour ceux qui s'intéressent, il reste seulement 2 manches. Oui, monsieur Maltais, man, qui nous dit qu'il avait pris un meatball flag. Donc, c'est pour ça que sa soirée était... C'est fini assez abruptement. Absolument. Et là, on va aller voir ici un petit changement sur le code de replay. Alors... Et voilà. Et là, on va aller voir, il y a plusieurs batailles en plus. On va voir Nicolas Robillard. Robillard et Maxime Cochon. Beaucoup de pilotes qui ont eu beaucoup de positions. Oh, et là, Robillard aussi. Beau petit move. Et voilà. À l'intérieur. Cochon qui fait une petite erreur aussi. Là. Il est rentré un petit peu trop fort. Là, on va surveiller Mike Gagnon. Mike Gagnon, lui aussi, qui est plus 11 positions gagnées. Pilote qui a déjà roulé au All-Track dans les qualifications de Division Elite là, il y a 2 ans. En Xfinity, si je ne m'abuse. Et là, lui qui avait apparemment tout revendu et tout racheté. Là, on en a... Oh! Et là, petit contact ici. Oh oui, là, on a même du dommage du côté de Mike Gagnon sans trop de conséquences. Tout le monde peut rouler. Alors, on va retourner devant les 2 leaders qui sont bien partis. Et là, McGrory. Oh, et là, derrière, on voit... Oh, le même, on va surveiller, justement. Mick Gingras qui a un bon ticket. Plus 3 positions gagnées par rapport à son départ, on le sait. Mick Gingras, pilote Division Elite depuis plusieurs années du côté du All-Track qui, vous le savez, là, les pilotes Division Elite, partout ce qu'ils vont, n'importe quelle voiture, n'importe quelle piste, sont capables de tirer leur épingle du jeu. Il est arrivé carrément 5 minutes avant Calif, puis il gagne 7e. C'est pas rien. Tous les autres lui pilotes, qui est connu internationalement, man, sous le nom de Mick Gingras pour ses courses en NASCAR e-College. Les pauvres Américains qui ont de la misère avec le mot Gingras. Oui, pourtant, même ils ne sont pas capables de dire Victoriaville. C'est le cégep de Victoriaville. Ah oui, oui, on a ça aussi, man. Victoriaville, c'est très, très compliqué pour les Américains. Assez drôle à entendre. Ouais, c'est cocasse. Mais là, la pointe, est-ce qu'il y a déjà eu plusieurs podiums, je crois, en Boost Cup, si je ne m'abuse. Il y a présentement un gros client en arrêt de lui, en Jeremy McGrory. On va le voir encore une fois, Gingras qui
est à l'attaque au Gosselin. Gosselin. Oui, man, Oui. peut-être aller faire un petit tour vers l'arrière. Au niveau du paternel Boucher, là, que tu parlais de sa peinte, Oui. on n'a pas encore vu la peinte Barbie assez impressionnante pour un homme de son calibre. En plus, pour faire ébiérer les gens, là, son garçon lui a mis, fait exprès. Quand il veut faire une course, son gars lui met toujours des peintures assez. Un casse, Bob l'éponge avec une peinte Barbie. Lui, il s'en fout un peu, il veut juste rouler. Là. C'est quand même assez cocasse. Et là, qui court après Carl Baillargeon, même devant eux. Là. Oh, belle petite bataille ici. Rochefort et Pierre-Luc Bourassa. Fred Bourassa qui n'a pas abandonné le projet, qui est dernier, encore une fois, il a eu une pénalité avec son contact avec Marc-Antoine Côté. Mais ça ressemble à ça. On va retourner devant. Oh, là, Mathis Lacombe et Gosselin. Oh, et là, on a un show ici. Et là, je pense que Lacombe est sur le bord de perdre 2 positions, là. Oui, ça passe serré, mon man! Ça passe proche du côté de Mick Gingras. Mick Gingras, le gros, qui est là, qui commence à se tanner, là. Les 2 voitures oranges. Oui, c'est fait. Quelle belle attaque de la part de M. Gingras. Oui. Gingras qui va prendre de la vitesse au fur et à mesure que la session va avancer, évidemment. Comme on l'a dit, il est arrivé quelques minutes avant le début de la qualif. Comme je l'ai dit, au Okayama, c'est un circuit que les pilotes connaissent assez bien. C'est sûr qu'un pilote qui a pratiqué une heure avant versus un gars qui n'a pas pratiqué du tout, ça paraît un petit peu, peut-être quelques dixièmes. On en parlait un petit peu plus tôt de Okayama, là, qui est une préfecture du Japon. Oui. Mais le circuit se trouve dans la ville qu'on a eu de la misère à prononcer, Mimasaka, au Japon. Donc, qui est une des villes de la préfecture de Okayama, même qui est, en fait, dans le quartier, si on veut être plus précis, de Aida, au Japon. Oui, ceux qui veulent aller visiter. Japon qui est beaucoup plus grand qu'on pense. On regarde sur une map, ça n'a pas l'air si gros que ça, mais c'est gros comme la côte est américaine au complet. Là. Si on regarde la vraie superficie, c'est quand même un gros pays qui est quand même assez populaire à visiter. Oui. Mais oui. Oh, et man, on nous demande le nombre de laps restants. Pourquoi on ne le voit pas dans la tower? Je me pose la même question. Je suis désolé. J'ai voilà. Marqué de quoi par-dessus. Je m'en excuse. J'ai le data 12 tours sur 45. Oui, j'ai. C'est de ma faute. Tape ses doigts. Hein. Et voilà. Et en parlant de tout ça, man, du Japon qui est plus grand, j'arrête pas d'avoir des annonces pour un Airbnb qui est situé sur une piste de course au Japon qu'on peut louer. Ben, qu'est-ce que t'attends? Écoute, man, j'attends d'avoir le budget. Donc, j'ai malheureusement une maison à payer. Ça fait que je ne peux pas me payer un voyage au Japon. Les derniers pilotes en piste là, qui s'en donnent à cœur joie. Alors, on va rester avec Danny Boucher avec sa peinture Barbie. Parce que là, on a Bourassa. Gros combat. Et Philippe Noël, notre nouveau pilote. Justement, on parlait du Japon. Lui, il a la peinture pour ça, là, avec sa peinture manga. Qui est là ce soir. Pilote, un petit peu plus hentai que manga, man, si tu connais les types de manga. Mais c'est tout du manga. Beaucoup plus sexy qu'un manga, si on peut se le permettre. Donc, ceux qui veulent aller voir ça sur Google après l'émission. Oh, et là, attendez un petit peu. Là. Ça brasse sur la 3e marche du podium. Jeremy McGrory qui s'est débarrassé. Pas débarrassé, là, c'est pas encore fait, mais on a un dépassement ici entre McGrory et Lapointe. On va aller voir ce qui s'est passé de ce côté-là. Oh, carrément. On va le voir ici. Au T1. Oh, et là, on voit McGrory qui flash. C'est difficile de compétitionner contre quelqu'un qui flash comme ça, man. Je veux pas être méchant, ça doit être gossant pour Jason Lapointe là, de gérer ça. On retourne en live. Le jeu qui est supposé déconnecter les pilotes avec des manquements de connexion. Mais ça ressemble à ça. On va le voir. Alexandre Sirène, 15e, contre M. Rochefort. Rochefort, lui, qui a un début de course difficile, moins 6 positions gagnées. C'est moins 6 positions. Ça se peut pas, moins 6 positions gagnées, mais vous savez ce que je veux dire. C'est 6 positions perdues, 6 positions perdues, et voilà. Même, je vais vous mettre les gains, les pertes de position à l'écran. Bénard, toujours 9e à 5 secondes d'Alexis Saint-Cyr.
Je serais pas surpris qu'il soit capable d'aller le chercher. On va aller voir ce qui se passe, justement, avec... Oh non, qui est quasiment rendu, là, sur Alexis Saint-Cyr. On va le regarder travailler. Bénard, là, qui a commencé avec nous carrément, là, dès le début de cette série-là. Et de semaine en semaine, là, qui a une ascension fulgurante, là, lui qui avait commencé sur iRacing. On l'a pris un petit peu sous notre aile, là, pour l'aider un peu avec les petites particularités du simulateur, comment ça fonctionne, les statistiques, les résultats et tout. Mais là, ça débrouille extrêmement bien. Et là, on a une bataille avec 3 jeunes. J'adore voir ça. Lacombe, Saint-Cyr et Marc-Antoine Bénard fait bien ça. Et là, on attaque du côté de Marc-Antoine ici. Oh, et non, on se ravise, là. On est patient, beaucoup plus patient qu'avant du côté de Marc-Antoine. On attend. On est seulement au 15e tour sur 45, au tiers de la course exactement. Oh là, petite erreur ici du côté de Lacombe, mais là, Lacombe va pouvoir protéger sa position ici. Les prochaines courbes sont vers la droite. On arrive à la fin du tour. Comme je le disais, Bénard, lui, surveille à l'arrière. Attend les erreurs qui vont arriver incessamment, inquiétez-vous pas. Les jeunes pilotes sont très bons, mais des fois, sont un petit peu, comment dire, là, très téméraires. Ils vont essayer des trucs qui vont leur faire perdre de... C'est très beau à l'écran, mais qui vont peut-être leur faire perdre quelques dixièmes. On voit ici que ça freine très, très tôt. On aurait pu attaquer ici du côté de Marc-Antoine, mais comme je le disais, on décide d'être patient. Déjà que, comme je le disais, 17 positions gagnées par rapport à son départ, évidemment, lui qui est parti avec un fameux Qualiban. Mais... On avait un Qualiban, man? Oui, du côté de Marc-Antoine Bénard et plusieurs autres, là. Je parle de... Ok, c'est pour ça, donc oui. c'est... Ok, parfait. Oui. On n'avait pas été avertis. Oui, il y en avait plusieurs. Je n'ai pas été averti, normalement. Je l'avais calé tantôt. Oui, c'est ça, c'est Marc-Antoine Côté, Marc-Antoine Bénard et quelques autres, là. Je ne veux pas me tromper, là, mais je pense que ça avait été marqué. Et on nous dit dans le chat, man, aussi que ça brille. On dirait qu'il y a des paillettes sur la piste, mais ce n'est pas des paillettes, c'est bien des... la garnotte. Oui, la garnotte en bon québécois. Oui, monsieur. Là, on va aller se mettre sur la... Oh, et là, Saint-Cyr semble attaquer là, cette année. Là. Oh, wow, et là, oui, l'attaque a fait mal. Oh, et là, est-ce qu'on abandonne du côté de Mathis Lacombe? Aïe, aïe, aïe. Oh, oui, Lacombe, qui est carrément dans les puits. Oh, là, c'est désastreux, là, on l'a vu. Bon, on a Sirène aussi, man, dans les puits. Oui. Sirène qui est 21e présentement. Le char est dans les airs des deux bords. Peut-être... on avait du dommage au niveau de M. Sirène, là. Oui, on va essayer d'aller voir ce qui s'est passé de son côté. Et si vous me le permettez, fucked up. Est-ce qu'on a... Je vais essayer d'aller voir... on a eu un accident, man. Ouais. Au niveau de M. Barry, je crois que ça l'implique peut-être... Oui, avec Sirène ici. Oh! Gros contact ici, là. Aïe, oui, aïe, aïe. Et là, même, on casse la roue. Et là, Barry qui veut sûrement le laisser passer, mais là, c'est pas nécessaire. Je pense que Barry va avoir une pénalité. Ici, ben là, il attend, mais je pense qu'il attend... Oui, là, ouais, c'est ça, il va attendre. On retourne dans l'air. Barry qui est dans les puits, lui aussi, man. Oui. Donc, je pense que ça va être un drive-thru de son côté, malheureusement. Je crois qu'on répare le véhicule aussi, là. Oui. Lui qui est amoché. Oui, ça a été un gros contact. On va retourner avec la bataille là, avec Bénard et Alexis Saint-Cyr. Oui, ça a brassé dans le T1. On a peut-être mal jugé là, du côté de Yannick Berry. On l'a pas vu sous tous les angles, là, mais c'est peut-être Sirène qui est venu le bloquer aussi. Là. On va laisser le soin au directeur de course, le soin de tout gérer ça. Oh, et là, Bénard qui commence à s'impatienter. Là, oh, et là, les deux roulent très bien. 2 de large. Là, je pense que c'est fait du côté de la 19 Bean Brothers. Et c'est fait. Beau dépassement ici du côté
de Marc-Antoine Bénard sur Alexis Saint-Cyr. Je pense que c'est pas terminé, cette bataille-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé, man, avec M. Lacombe? Là, je regarde Seulement un arrêté. petit peu en arrière. Je sais On dirait qu'on a juste été tannés. Ouais, il s'est peut-être passé quelque chose. Là. On s'entend que des fois, j'ai déjà vu des gars, moi, que leur chat éteignait l'ordinateur ou des affaires de même. Là. Le simulateur de course, c'est jamais 100% sécuritaire. Là. Fait que, on va aller voir derrière. Plus 12 positions gagnées. Belle course pour McGagnon, présentement, qui est à l'attaque sur Eden Bex. Oh oui, et c'est peut-être ça, man. C'est peut-être un problème d'électricité ou quoi que ce soit. Là. Ouais, Lacombe a juste abandonné, malheureusement. C'est plate. Oui. Alors là, on surveille, comme je le disais, Mike Gagnon. Mike Gagnon là, qui attaque, là, ça s'en vient sur Eden Bex. Des batailles un peu partout sur la piste. Là. On aime ça voir ça. On approche la mi-course, déjà. C'est une course d'environ 45 minutes, tout le monde. Et n'oubliez pas que tous les pilotes sont obligés d'arrêter aux pluies pour mettre de l'essence. Alors là, même le sim racer, là, Nicolas Robillard, là, qui fait une très belle opération, qui est dans le top 10 ce soir. Là, il y a quelques très bons pilotes, on va s'entendre, là, qui ne sont pas à l'avant, là, qui ont eu des accidents, dont justement Marc-Antoine Côté et plusieurs autres. Maltais aussi, Goudreau, ça, il y en a plusieurs, même Lacombe, là, qui auraient pu finir top 10. Mais avec ce qui reste, c'est très bien pour Robillard. Là. En 9e place, il est capable de résister à Eden Bex et Mike Gagnon. Ça pourrait être très, très bien pour lui. Là, devant les deux leaders, là, Gignac et Bugeaud, qui se suivent et sont très tranquilles là, pour l'instant. On va aller voir Lapointe et McGrory. Lapointe qui a redépassé Jeremy McGrory, qui a repris sa 3e place. On va retourner voir Mike Gagnon. Je pense que Mike Gagnon, lors des 2 prochaines manches, lui qui est déjà inscrit dans la prochaine série là, du All Track, là, de la série Boost Cup, en Porsche Cup. Tout le monde en Porsche. Pour 6 semaines. Qui est déjà inscrit, évidemment. Il y a plus de 30 pilotes inscrits, en fait. Là, ça devrait donner un beau show. On va beaucoup avoir de voitures style GT cette année dans la série Boost Cup. Les Porsche Cup, évidemment, qui sont, ma foi, assez similaires à la fameuse GT3, GT4. Alors, la GT3 qui va rouler tout l'été, mon cher Alexandre. 12 semaines dans la série Boost Cup Plateau Energy Drink. On va aller voir encore une fois Lapointe et McGrory toujours en bataille. Et man, on nous dit que Barry Sirène, pas de pénalité. Sirène a fermé la porte, donc ça va être de sa faute. Mais on nous dit beaucoup de gens avec des voitures qui flashent ce soir. Oui, c'est pas Rush, drôle. Où beaucoup de gens sont dans les cèdres. Ouais, ça c'est... non, ça... Séguin, M. Séguin qui a eu bien des problèmes cette année de connexion. Lui, c'est ça, c'était vraiment malchanceux. C'est 2 trucs vraiment isolés, là, ces 2... comment dire, là, c'est... les 2 abattoirs de Séguin en division, là, c'était très isolé. Là. Il y en a un, c'était un incendie sous sa rue, puis l'autre, c'était des travaux Hydro-Québec. Là, ça n'a même pas rapport. Là. Sinon, j'ai jamais eu de problème. C'est ça qui est frustrant. Alors, on voit Philippe Noël. Dans la voiture, tu m'avais dit le style de manga. J'ai déjà oublié. Mais... Hentai, man, qui est des mangas pour adultes, si on peut. Ah, des hentai. OK. Des hentai. Il y a du monde qui va aller googler ça. Pour moi, je ne suis pas responsable de vos historiques Internet. Oh, et on t'invite, Reiki 87, à y être pour la Porsche Cup et GT3. Là, très intéressant. On va avoir des belles Boost Cup dans le futur. Là, donc,
Là, 22 tours restants. On a passé la mi-course, tout le monde. Là, on a quelques belles petites batailles. Ah, les leaders, on va surveiller ça quand ça va brosser Oui, un peu on a plus. un retardataire, man, dans les jambes, là, en ce moment. Pas à l'écran, je ne crois pas. Peut-être avec les leaders. On va aller Avec voir, les ouais. leaders, exactement. Ouais, Donc, on ouais, avait M. Noël qui était un petit peu dans les jambes. Là, on s'est mis à flasher. Ouais. Tout se passe bien ici. Et ça, justement, peut-être que M. Noël va pouvoir voir là, ce qu'ils font, les leaders, essayer de modifier un peu sa ligne. Là. Et C'est quand comme même ça, une grosse publicité pour Capital Autoshine, là, nos Oui. deux premières positions. Oui. Ça goal chez Capital Autoshine. On va retourner derrière, justement, la gang de Mike Gagnon. Belle bataille à 3 ici. Je sais que les deux Et leaders d'ailleurs, vont- man, en parlant de Capital Autoshine, Monsieur Bugeaud qui a besoin d'une nouvelle carte graphique, je crois, avec son PC qui a de la misère. Donc, pour tous vos besoins Ouais, d'esthétique automobile, là, à Québec, Monsieur Bugeaud va être très, très content de vous prendre et de vous faire un beau service. oui, bien là, c'est ça. On va faire un petit shout-out. Le monsieur Pat Bachelard, qui apparemment habite à quelques pas de chez M. Bugeaud. Puis il connaît beaucoup ça, les PC. Puis je pense que, justement, le problème a été réglé hein, du côté de Félix Bugeaud. C'était seulement Oui, une l'autre jour, on mise a à passé jour, quelques instants avec Félix, moi, ma personne et M. Bachelard, je crois, à essayer de régler son problème. Puis on lui a fait faire une petite mise à jour et on n'a pas entendu parler. Donc, comme ils disent en anglais, no news, good news. Non, c'est ça. Et comme on dit en anglais aussi, il est un peu PTSD là, avant la course. Il me confie qu'il était bien inquiet, là, qu'il voulait pas que ça déconnecte. Mais depuis la semaine passée, depuis qu'il y a eu son petit changement, là, ça roule très bien. On voit Danny Boucher avec Pierre-Luc Bourassa. Pierre-Luc Bourassa, tout de même, là, son premier start dans la série Boost Cup, Plateau Energy Drink. Ça roule relativement bien. Il n'y a rien de gênant à rouler à l'arrière là, dans ce field-là. C'est tous des gars bien habitués. Là, on voit que les leaders s'en viennent. On va surveiller, justement. Gignac. On va regarder un petit peu son beau travail ici. Oh, là, on a déjà Bourassa ici c'est très gentleman du côté de Bourassa. Et voilà. On voit que Pierre-Luc a de l'expérience, qui va aux courses, qui est spotter justement pour Fred Bourassa. Alors lui, il est au courant de ce qui se passait derrière lui, c'est le travail au leader de bien dépasser les drapeaux bleus. On n'est pas obligé de se tasser dans le champ. Il faut pas nuire au leader non plus. Alors, très gentleman de la part de Pierre-Luc Bourassa. On va aller justement derrière encore une fois Mike Gagnon qui est assez patient, là, justement. C'est un de ses coéquipiers de l'équipe Sunday Driver, le Eden Beck. Et là, les deux sont à l'attaque sur Robillard. Mais Robillard ne bronche pas toujours la même avance depuis tantôt. Et j'aime bien la plaque de Eden Beck Too Slow, Québec. Assez cocasse. Oh, et là, on a failli avoir un contact. Et là, est-ce que Mike Gagnon va être tenté peut-être d'essayer de dépasser Eden Beck, là? Rester un peu avec Robillard. Merci à tout le monde sur le Twitch là, de partager et de participer. En commentant. Ouais, man, là, on est quand même 40 en ce moment, là, Oui, c'est très tous ensemble à apprécier cette course-là. Là, de plus en plus, la Boost Cup, là, man, gros calibre, grosse bataille. On aime ça voir ça. Là, en ce moment, c'est quand même assez distrayant, là, assez interactif comme course qu'on a à la Boost Cup. On est rendu avec des gros calibres et des plus petits, mais tout le monde semble bien travailler ensemble, bien se côtoyer. Donc, c'est quand même assez extraordinaire et très, très peu de jaune sur la Boost Cup. Non, en routier, c'est ça qui est le fun, ça flotte bien. Oui, là, Même voit, là, man, très peu d'accidents quand même. Là. On est quand même assez responsable. Beaucoup de... Sur iRacing, le monde, ils disent du racecraft. Donc, beaucoup de racecraft au niveau de la Boost Cup, c'est très, très apprécié de la part des pilotes. Ça donne un très bon choix. Oui, ça arrive des fois des accidents, 2-3 accidents par course, mais je pense que en général, on a beaucoup de jeunes sim racers, beaucoup de jeunes là, qui ont des belles aspirations. Tantôt, on parlait justement
Marc-Antoine Bénard, présentement, qui est dans un no man's land. Lui, il veut vraiment, plus tard, là, aller... Coursant GT, là, lui, que son fameux compte Instagram, qui avec son monitore tout ça. Road to pilote de GT. Ouais, c'est ça. Mais on lui souhaite, écoute, on sait jamais. Mais écoute, il est à la meilleure place pour apprendre avec les meilleurs, là, ici. Et vous savez qu'il y a beaucoup de vrais pilotes qui s'entraînent sur iRacing, ceux qui nous regardent, qui trippent sur les courses puis qui aimeraient peut-être participer. Gênez-vous pas, envoyez-nous un message. On a notre page Facebook, notre page Twitch, Instagram. Vous ne pouvez pas nous manquer. Et pour répondre à monsieur le Harika qui nous demande une craft dinner, non, malheureusement, c'était mon souper à moi. Mais non, ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle de Racing Craft. Donc, du sens de course. Et man, j'ai une petite urgence, je dois revenir dans quelques instants. J'ai un chien qui jappe, donc je vais aller régler mon problème et je reviens. Un peu. Et là, on y va avec Rosine Lapointe qui est toujours sur la 3e marche du podium pour l'instant, avec 16 tours à faire à Okayama au Japon. La série Boost Cup Plateau Energy Drink Dual Track Challenge. Il y a beaucoup de batailles. Il y a Mick Rory qui est toujours à l'attaque. Et là, j'aime bien ce que je vois. Jason Lapointe qui commence là, sur le sim, là, pas commence depuis la semaine passée, mais quand même, là, qui est commencé en D4. Et on le sait que Jerry McGrory, c'est un gros pilote de qualité et capable, justement, on aime ça voir au All-Track les pilotes évoluer là, de semaine en semaine, de mois en mois. Et là, vu que la fameuse Ligue d'hiver, la division, se termine bientôt, tout le monde va être mélangé dans la Ligue du All-Track. Pour ceux qui ne savaient pas, notre prochaine ligue, on a la fameuse Dirt Week. Au mois de mars, ça va être plus tranquille là, du côté du All-Track. Mais en avril, on recommence avec les IndyCar. Là, tout le monde va être mélangé. Là, on voit Jeremy McGrory qui s'en va dans les puits. Alors, on va retourner à l'avant. Les leaders qui sont toujours en bataille. Sinon, sur la piste, c'est assez disparate, là, les voitures. On voit Mike Gagnon qui a arrêté, qui s'est arrêté, qui est derrière les leaders, mais là qui a un tour presque de retard. Là. Les leaders qui sont extrêmement rapides là. Sur le circuit routier, mais ces gars-là, on sait, Gignac et Bugeaud qui sont en D2, en camionnette, les dimanches soirs, qui roulent très bien sur toutes les surfaces, sur toutes les voitures. C'est ça la particularité du All-Track Challenge. On fait pas juste une chose. Les pilotes n'ont pas le choix de rouler de tout. Mais on a quand même nos ligues spécialisées, comme je le disais, comme la série Boost Cup, qui est 100% routier. Présentement, c'est de la GR. On a eu par le passé de la Coupe BMW, évidemment de la GTE, de la GT4, de la TCR, n'importe quoi qui est populaire sur iRacing. Les pilotes viennent rouler avec nous, on a bien du fun. Le calibre est là aussi, dépendant des voitures. Cet été, je pense que la GT3, ça va être quelque chose. GT3 qui amène toujours le plus gros calibre, évidemment. Je peux me permettre Guillaume Lévesque. El Puerco, qui est toujours invaincu dans les ligues du All-Track. Je pense qu'il y a 12 victoires consécutives. Personne n'est capable de le toucher. Est-ce que c'est cette année que ça va bouger là, du côté de El Puerco? Est-ce qu'il va y avoir quelqu'un qui va essayer de donner un peu de misère? Charles-Étienne Boucher était capable de le chatouiller un petit peu, mais sans plus. Qui est un des... dans le top 200 au monde, je crois. Là. Et là, les deux... Dans les puits, non. Gignac qui undercut. Dans les puits. Belle entrée au puits. On voit que Gignac pratique ses arrêts au puits. Beaucoup de pilotes ont arrêté. Et là, Gingras aussi dans les box. Il est rendu 3e. Oui, et Félix Bugeaud qui reste en piste. Oui. Pardon, quand même, là, pour essayer de l'overcut. Oui. Qui devrait être capable de... Je pense qu'il va arrêter là parce qu'on sait que Gignac, dans le fond, aurait pu continuer. Parce qu'il y avait la draft, là, il y avait l'aspiration pour essayer de sauver un peu d'essence. C'est un circuit assez sinueux du côté d'Okayama. Là, on va surveiller. Est-ce qu'on va dans les puits du côté de Bugeaud? Non. Oui, on y va. Oh, ça c'est passé à la dernière minute. Oh, on est beaucoup plus agressif du côté de l'entrée au puits.
pour Félix Bugeaud, espérant qu'il n'y a pas de pénalité de son côté. On va aller voir. Gignac. Ça va être intéressant à surveiller. Gignac. Oui, Gignac a changé de photo, man. Oui, c'est ça. Les pilotes se sont amusés avec ChatGPT. Ils sont tous rendus avec des petites photos avec des sauts de professionnels. Oh, et là, ça va être même pas serré. Regardez ça, là. Bugeaud qui sort vraiment avant qu'il va y avoir un 4 secondes d'avance là, sur... Wow! Sur Le Gignac, overcut qui a été regardez ça. payant, man. Aïe. Belle stratégie du côté de Bugeaud qui prend le contrôle de l'événement. En troisième, Jeremy McGrory. OK, lui, il a quand Ouais, même la beaucoup pointe, de la temps, pointe. là, un 5 secondes presque en arrière de M. Gignac, 4,5. Oui. Oui, vraiment McGrory qui a pris l'ascendant sur Jason Lapointe. Mais Jason Lapointe, 4e dans un field comme ça, c'est, comme je disais, c'est vraiment pas gênant. En 5e, Patrick Gosselin. Très belle course. On n'a pas beaucoup parlé depuis le début de la course, qui n'était pas vraiment pris dans les batailles. Mais s'il peut rester comme ça, s'il peut, en 11 tours, contenir la voiture de Mick Gingras, on voit ici à l'écran, ça serait très, 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 très bien pour Gosselin. J'ai hâte de le voir cette année. S'il vient souvent, là, ça va être un pilote à surveiller en routier. En 7e, plus 19 pour Marc-Antoine Bénard. S'il est capable d'aller chercher Gingras, ça serait très, 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 très bien. Sinon, course plus que respectable. S'il avait parti de sa qualif, serait au moins facilement top 5, top 4, évidemment. Lui qui s'améliore, man, à chaque semaine là, Oui, aussi. vraiment. On en parlait tout à l'heure. Là. On a des pilotes quand même assez remarquables. Là. Puis la Boost Cup, c'est... J'aime ça un peu de voir comme notre course école. Là, donc on peut apprendre des meilleurs. On a du très gros calibre. Là. On a des gens de première division comme qu'on a des gens de D4. Là. Donc un field très, très divers. Puis assez bon pour se développer. Donc la Boost Cup qui est très, 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 très plaisante pour ça. Là. Et on a beaucoup de pilotes qui se développent là-dedans là, et qui à chaque semaine on les voit puis on les... Toute une bataille. Oui, on nous dit, désolé man, j'ai été distrait, on nous dit qu'il y a dans le chat qu'il y aurait un black flag pour Bugeaud pour speeding en sortie des pits. Sortie des puits. Moi, je pensais en entrée, mais c'est désastreux. Il va avoir une pénalité, une grosse pénalité pour Félix Bugeaud. On va aller voir ce qui se passe de son côté. Là, lui sera pas content, évidemment, mais là, c'est une erreur non provoquée de son côté. Je pense qu'on a eu tout un arrêt, mais peut-être là, je dis pas que le 3 secondes vient de là, mais lui, il va avoir quelques tours pour le purger. Et là, est-ce qu'on y va? Oui, on y va pour Bugeaud. Et là, j'ai hâte de voir quel genre de pénalité. Est-ce que ça va être seulement un drive-through? J'espère que oui, parce que je pense que sur iRacing, ces pénalités-là, c'est extrêmement sévère. Je crois que ça pourrait être même un 40 secondes de pénalité pour Félix Bugeaud. Alors, on va surveiller. Et ça va ressembler à beaucoup de temps. Oui. Et là, malheureusement, Bugeaud, oui, qui commence à dégringoler dans les classements. Ça devrait donner... Aïe. Victoire Oui, assez man, facile pour je crois que Gignac. je l'entends depuis Québec. J'entends Félix sacré dans son char. Ça se pourrait. Je ferais la même chose, malheureusement. Heureusement pour lui, Gignac, presque à 5 secondes d'avance sur Jeremy McGrory. Et 7 secondes, 0.4 sur la pointe. Alors, tout le monde avance d'une position. Et Bugeaud, qui est toujours dans son box, va sortir du top 10 incessamment. Hein. C'est assez incroyable. Oui, c'est fait. Et man, on nous demande dans le chat à quelle date débute, finit la saison de Boost Cup? Dans 2 mardis, en fait. La semaine prochaine, comme je le disais, aujourd'hui, c'est un des circuits les plus petits de la saison de 10 courses. C'est Okayama Short. Mais la semaine prochaine, c'est Spa-Francorchamps, le gros circuit de Formule 1. Avec ces voitures-là, ça devrait donner un show. C'est un circuit assez populaire aussi auprès des pilotes. On devrait avoir facilement 30 voitures. Et on termine la saison, comme je le disais, là, exactement la date. Le 10 mars, man. Oui, absolument. Le 10 À Watkins mars. Glen. À Watkins Glen, dans l'État de New York, virtuellement. Oui, donc, cette saison était du 6 janvier au 10 mars. Puis la prochaine, man, va commencer quand? Carrément, la semaine d'après, le 17, si je ne me trompe pas, 17, 10, 16.
Le 17, oui. Oh, et horrible, Ah, man, pour M. Bugeaud. Un 40 secondes de Oui, c'est speeding ça. in pit. Oui. C'est. Ah, c'est fort le cœur. Monsieur Bugeaud qui est tellement bon en piste, mais qui va aller, quelquefois, va aller prendre des petites pénalités, comme son collègue en D1 là, cette semaine qui a eu. Le Est-ce que, leader qui pas cette semaine, mais la semaine passée, man, qui Oui. avait eu Speeding in Pit, là, qui avait été assez dévastateur. Là. Oui, absolument. Ben écoute, ça fait partie des règles. En plus, ces voitures-là, contrairement aux voitures de division, les voitures de division, c'est des stock cars proprement dit qui n'ont pas de, comme on dit, Pit limiter. pit limiter, là, oui. Alors, ces voitures-là en ont. Alors, c'est encore plus, comme je le disais, c'est une grossière erreur non provoquée du côté de Félix Bugeaud. Je pense qu'il va apprendre de tout ça, être un petit peu plus patient, je pense, dans le futur avec... oh, et là, on attaque. Et là, les deux Sunday Driver, là, ça se bataille à qui mieux. Mike Gagnon, qui fait bonne impression à son retour dans la Ligue du All Track. Quand même plus 12 positions gagnées au niveau absolument. de M. Mike. Là, Monsieur Gagnon, désolé. En parlant de positions gagnées, man, M. Bénard, 20 positions 20. gagnées. Oui, bien, grâce à M. Bugeaud et son erreur, oui, lui qui est tombé à plus 20 positions gagnées, qui est clairement, mais comme je le disais, j'aimerais ça qu'il soit pilote du jour, mais ce ne sera pas possible ce soir là, à cause de son qualiban. Je veux que les pilotes quand même respectent. Il n'a rien fait de mal là, la semaine passée, mais évidemment. Un petit peu trop en dehors de la piste au mauvais moment. Ouais. Là, Rochefort. Même Robillard qui était 9e, tantôt on en parlait. Là. C'est Rochefort qui s'est immiscé dans la bataille. Robillard qui est toujours, comme je le disais, en avant là, des Sundays. C'est une très belle course pour Nicolas Robillard. Oh man! Oui. Je viens de voir dans le chat iRacing, Félix a eu un bug de volant. Oh. En plus, avec ses bugs de pédale, là, pour moi, je vais en rester là. Il doit pas être très On content. n'en parlera pas trop, man, mais je l'invite peut-être à aller parler avec les propriétaires de la compagnie qui lui a fourni ses pédales et son volant. Un peu, oui, je pense que là, ça va. Il sera pas trop content. Il faut quand même dire ce qui se passe quand même. Ouais, il n'est pas chanceux, M. Bugeaud. Vraiment pas. Là, derrière, encore une fois, les pilotes devant qui sont très dispersés sur la piste. C'est pas mal une des seules batailles qu'on a à 3 tours de la fin. Eden Bex, qui a tout de même un beau top 10 pour l'instant. Là. Lui qui avait eu des courses assez difficiles lors des dernières manches. Mais là, s'il est capable, comme je le disais, de résister aux attaques de Mike Gagnon, ça pourrait être très payant pour lui. Mike Gagnon qui est un très bon pilote de circuit routier. Comme je le disais, qui arrive avec 3 manches à faire la semaine prochaine à Spa-Francorchamps et la dernière à Watkins Glen, le layout de NASCAR Cup Series. Alors, on ne prendra pas la fameuse boucle. Là. Ça va être là aussi un circuit assez court. Et là, on commence à attaquer. Du côté de Mike Gagnon, de plus en plus. On pourrait s'essayer ici. Là, on défend du côté de Lundbex. On essaie tous les trucs dans le livre là, du côté de Mike Gagnon. Ça ne fonctionne pas. Belle défense du côté de Lundbex. Lundbex qui est stable depuis le début de la course, plus une position gagnée.
2 tours à faire. Gignac qui est en contrôle. Presque 6 secondes sur Jeremy McGrory. Une grosse bataille pareil, man, à 3 là, Oui. au niveau de la 9e place. Oui, Bex, Gagnon, Rochefort et tout. Vache. Mais là, c'est le dernier tour. Rochefort, désolé. Oui, oui. Alors, Robillard, Rochefort, Bex et Gagnon. 8, 9, 10, 11. Alors, Gignac qui donne tout un show, lui, sans erreur, sans bavure, qui suit son coéquipier, justement, on le voit ici, là, malheureusement. Ça doit être agonisant. Lui, Gignac, pas Gignac, mais comment dire, Bugeaud qui est juste devant le leader, qui va devoir refaire un tour complet pour terminer sa course. Gabriel Gignac qui arrive à Okayama au Japon. Course sans bavure, qui profite des erreurs de son coéquipier, qui gagne la 8e manche de la série Boost Cup Coupe GR86 à Okayama. Quelle victoire. Suivi de M. McGrory. Oui. McGrory et Lapointe. Oh, un podium qu'on n'aurait pas prévu, man. Oui, tout. Un beau top 5. Gosselin, Gingras. Je pense pas que Gingras s'attendait à être dans le top 5. Quelques retardataires qui passent ici. Et Bénard, 6e, qui égale, je crois, son meilleur résultat. C'est 6 ou 5e, je ne m'abuse. Je vais peut-être me faire corriger dans les commentaires. Mais belle 6e place pour Bénard, suivi de Saint-Cyr. Robillard, belle 8e. Eden Bex, 9e. Rochefort, 10e. Et Gagnon, 11e. Alors, on a eu un show ce soir. Des petits rebondissements hors compétition. Mais quand même, ça a été tout un show. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Alex? Écoute, j'allais dire Alex, mais écoute, man, la Boost Cup, c'est la magie de la Boost Cup, man. C'est très, très rare qu'on fait un show le mardi. C'est incroyable, le mélange, justement, de calibre de gens là, qu'on ne voit pas tout le temps. Là. C'est pas tout le monde qui a le temps d'être dans les divisions. C'est pas tout le monde qui veut être dans les divisions. Juste répondre à M. Marc-Antoine Côté. Malheureusement, Bénard ne pourra pas être le pilote du jour vu qu'il a eu un qualiban. On a cette petite règle-là. Donc, les qualibans ne permettent pas d'avoir le pilote du jour. Mais en Boost Cup, man. Oui. Je vais te laisser mettre les votes. Là. Je vais te coller la shot, là, comme on dit. Bien sûr, bien sûr. McGrory, Gosselin, Gosselin, Gingras plus 5, puis je mettrais peut-être Gagnon plus 12, évidemment. Alors, je pense que ça va être ça pour les votes. Peux-tu me répéter? On a Gingras, McGrory et Gagnon. Oui, Mike Gagnon, qui l'a mérité là, avec un plus 12 position gagnée. On a juste 3 personnes, man. Robillard. Robillard en 8e. Robillard, je pense qu'à 4, oui, ça va moi être aussi, je mettrais Robillard. Ça pourrait être une bonne idée. Oui. Alors, prenez le temps de voter, tout le monde, dans les commentaires. Ben, comme je disais, man, très, très le fun, la Boost Cup. Là. On a plusieurs calibres mélangés. Belle façon d'apprendre, belle façon de voir comment les pilotes en avant se comportent. Donc, c'est tout le temps le fun à la Boost Cup. On a tout le temps des bons shows. Très peu d'accidents. Et des bons combos, je pense, grâce à toi, man. Oui, monsieur. Alors, on s'en va aux annonces, tout le monde. Prenez le temps de voter pour votre pilote du jour. Et on revient dans 4 minutes. Merci à tout le monde d'être là. On revient avec les entrevues d'après-course. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, bbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous.
Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont Sim Magic, Sys Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stars. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. On est en nombre. Et là, assez fait cocasse. Lui, il pense que je ne l'ai pas cru, mais que Gingras aurait voté pour lui-même et ça aurait marché. Alors, on a notre pilote du jour. On a aussi M. Gagnon. Mais M. Gagnon, on ne le trouve pas sur le Discord. Fait que il pourrait évidemment se pointer. On va l'amener s'il se pointe. Alors, Mick Gingras, avec ta nouvelle petite photo, Gazot Racing, tu t'es arrivé juste avant la qualif. On le sait, t'es un gros pilote D1, grosse affaire. T'es arrivé, puis t'as pas eu de l'info au 5e, plus 5 positions gagnées, une petite soirée au bureau. Ouais, ben, je suis arrivé, t'as réussi à me convaincre qu'il restait, 20 minutes peut-être avant la qualif. À peu près. À peu près, ouais. C'était à peu près je pense que c'est la première fois que je coursais dans ce char-là, fait que j'étais dans la pratique, j'ai essayé de m'habituer un peu. C'était pas si pire, mais dans la course, ben, je me suis juste rendu compte que je poussais ben trop. Fait que dans la course, là, ça s'est mis à ben aller. Là. À la fin, je reprenais encore. Ça allait de mieux en mieux. Là, les temps, ils descendaient au fur et à mesure de la course, pareil. Fait que ça allait bon. Je me sentais de plus en plus à l'aise. Mais non, ça a été tranquille. Au début, ça a brossé un peu. Puis après ça, je suis tombé tout seul. Puis j'ai chié mon pit ben comme faux. Fait que j'avais une petite bataille pour la plage juste en avant de moi. Mais dans le pit, je l'ai perdu bien raide. Puis j'ai manqué, il me manquait ben trop de tours pour aller le rechercher. Ben écoute, les pits, ça coûtait cher à plusieurs personnes à soir, dont le leader Bugeaud, quand il était plus bien leader à la fin de la course. Là, ça a fait mal, une petite pénalité de, comme on disait, de pit limiter. 40 secondes.
Ouais. Alors, ben écoute, Mick, merci d'être venu. On est bien content, justement, d'avoir des gars là, qui viennent pas souvent, qui viennent un peu brasser les cartes, ben la soupe. Vas-y fort avec tes Ben, sponsors, là, mon cher. yes, ben quand ça donne, j'essaie de venir. Là. C'est sûr que les mardis, je suis moins disponible, mais à soir, il y avait une petite exception. Fait que t'es capable d'être là, mais non, tous les mêmes commanditaires que d'habitude, ça change pas. Gadget Racing, Baudouin Racing, La Rue Sport, Centre d'hiver, Victoriaville, Yacht 45. Puis sinon, les gars, soit sur Discord, là, on jouait gros avec Oli, Simon, Corinne. Fait qu'on avait, on avait bien du fun, mais c'est ça. Fait que, C'est ça super, ressemble à mon ça. mec. Si tu veux rester avec nous autres, on va continuer les interviews. Écoutez, il n'y a pas grand monde à soir. Le monsieur Lapointe là, qui fait son monsieur gêné, mais c'est bien correct. On l'aime bien. Belle troisième place. On félicite Jason avec l'équipe Leonergy. On continue les interviews avec Jeremy McGrory, un habitué du podium dans la série Boost Cup. Belle deuxième place dans les circonstances. Tu as eu beaucoup de batailles justement avec Jason. Raconte-nous ta soirée un petit peu, Jeremy. Là. Mais, honnêtement, j'étais vraiment pas à l'aise avec, la piste, comme du tout. OK? Je pensais vraiment que j'allais finir comme 5e ou 6e, mais, je pense que j'étais extrêmement chanceux à ce soir. Comme, même je suis très comme triste pour Jason parce qu'il était extrêmement rapide. Je pense qu'il avait une chance, peut-être gagner la course s'il y a pas eu du wheel damage, je pense sur Oh, lap 2 ou 3. OK. Ça, je savais Hem, pas. ouais, il y a eu un gros contact avec, je pense, j'oublie c'était Oui, qui, je m'en mais, souviens. Oui, au début, ouais. je pense que c'est Maltais, je pense qu'il est. Oh, oui, c'est Ouais, ça. Ouais, ouais, exactement. ouais, ouais. Et qu'il y avait il y avait du Ouais. wheel damage, mais il était Wow. quand même comme plus vite que moi. Donc, Wow. non, OK. c'était mais même avec Bugeaud avec la pénalité. Donc, ouais, j'ai fini 2e et je sens pas vraiment que j'ai fini 2e, mais c'était une bonne course. Ouais, la piste, c'est juste extrêmement difficile, je trouve. C'est juste je sais pas, je suis vraiment pas à l'aise. C'est comme la première fois que je suis comme ça. Ben, ça prend du flow, c'est une track de flow. Tu sais, c'est tout en train de tourner. Mais écoute, pour quelqu'un qui était pas à l'aise, le check du deuxième, c'est quand même très, 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 très bien. Jeremy, comme d'habitude, gros pilote de qualité. Tu donnes toujours un bon show. Ça flashait un peu, comme je te disais, de ton côté aujourd'hui, mais ça, rendu là, t'as pas le contrôle là-dessus. Félicitations encore une fois. Vas-y fort, si t'as du monde à saluer, mon Jeremy. Vas-y fort. Ben, man, je veux Oui, juste vas-y, c'est y une aller question. puis Oui. dire que ça en prend bien une, Jérémy, pour, pour te rendre mal à l'aise. C'est très, très rare. Fait que, au moins, il y a une piste qui a su prendre le dessus sur toi. Puis, Ouais. très, très, très belle course, là, as usual. Puis, très fier de t'avoir dans Boost Cup. À chaque fois, ça donne un super show. Merci beaucoup. Mais pour mes shout-out, toujours à bout pour avoir le live et hoster la ligue. C'est beaucoup de fun. Merci beaucoup. Et shout-out à mes parents qui regardent comme toujours. Merci beaucoup. Yes. Salut les McGrory. Si tu restes avec nous autres, libre à toi. Finissons avec le winner, tout le monde, le gagnant. Monsieur Gignac, écoute, belle bataille encore une fois avec Félix. Je sais que les deux vous jasez pendant la course. Tu dois avoir entendu du mot d'église. Pas mal certain lors du pit Un de peu, ton ouais. coéquipier. Écoute, Un je peu, sais pas si tu veux. Nous autres, on sait qu'est-ce qui est arrivé, si tu veux en parler, mais ouais. de ton côté, Ben écoute, oui. t'as 6 secondes d'avance sur McGrory, c'est assez incroyable. C'est une belle victoire de ton côté. T'as pas fait d'erreur. C'est plate pour les autres, mais toi, tu t'en fous. Là. T'en as pas fait, ta course était parfaite, puis t'as gagné ça. Ouais, c'est vraiment dommage pour Félix, honnêtement. Tu sais, on avait une belle stratégie. On s'est dit, crime les gars, en avant, tu sais, ceux qui étaient proches de nous autres avaient qualifié très proche. On dit, on va, un track, on va se coller, mais on a réussi à se distancer. Je pense qu'on avait la constance. On rentrait tout le temps des laps similaires, puis on savait du fuel, on savait les pneus. On avait comme stratégie. À un moment donné, on s'est comme. Il y avait Aaron sur moi, il a passé dans le T1. Fait que là, ça m'a permis d'aussi saver de mon bord plus qu'être en avant. Fait que on a fait un switch. Puis Bugeaud, on le connaît sur ses arrêts au puits. C'est tout le temps des excellents arrêts au puits. Fait que je savais qu'il était pour sortir un peu en avant de moi. Mais là, quand j'ai entendu les sacs, je savais qu'il y avait quelque chose qui se passait pas. Son volant encore inversé les pitons. Fait que, il est arrivé pour C'est sortir. Puis, bizarre, ça. oui, ouais, et son speed limiter, c'est désenclenché ou il n'a pas clenché au début. Là, ce que Peut-être j'ai s'il su. change de piton, peut-être c'est juste ce piton-là, c'est pas une J'en ai excuse, aucune là, idée. mais tu sais, Ça en fait tout cas. ça fait deux fois que ça y fait ça. Fait que
Vraiment dommage pour lui. Pour vrai, il aurait probablement gagné la course. D'après moi, il avait comme 3 secondes sur moi. Là, fait que j'aurais eu la misère à ramener ça. Mais c'est ça, je crois qu'on est quand même championnat en top encore. McGurry doit avoir grugé des points sur Bugeaud, là, quand même pas mal. Là. Fait que, Bon, on c'est est ça. rendu. T'es rendu à 163 points dans le championnat. Félix est derrière avec 15 points, 15 points de retard, puis McGurry a 11 points de retard sur M. Bugeaud. Donc, ça vient de on- mêler les cartes. Là. ouais, ça mêle les cartes beaucoup. Puis Bugeaud qui avait justement 2 points d'avance sur toi tantôt. Ouais. Avec, Ouais, avec ça- ce ça a petit bug-là, ça vient que c'est vraiment every man's game. Ouais, fait que, On va avoir du fun pour les 2 courses restantes. ouais, il va y avoir bien du fun. Fait que, non, c'était bien cool. La course était le fun en général, il y a juste la fin qui est dommage pour mon coéquipier. Mhm. Puis une mention spéciale au Blue Flag, c'est une short track. Sérieux, rien à dire, c'était impeccable. Les gars, ils nous voyaient arriver, ils nous laissaient toute la place possible sur une petite piste quand même. Fait que, puis au podium aussi, bravo aux 2 autres. C'est cool. J'ai une petite parenthèse. J'aime bien que les gars, justement, il y a des gars de tous les calibres. Tout est dans le calibre un peu plus fort, mais c'est le fun, justement, de voir les gars se complimenter entre eux autres. Puis les Blue Flags, ça arrivé souvent que ça a été un problème. À force de jaser avec les gars puis de leur faire comprendre que, tu sais, quand tu te fais laper au 10e tour, c'est pas ta soirée. Fait que arrange-toi de pas agrocher la soirée des autres, tu comprends? Puis c'est cool, justement, que de ton côté, si ça a bien été, ça doit avoir été pour pas mal tout le monde. Là. Fait que, un petit shout-out de nous quatre là, au drapeau bleu, les amis. Fait que vous avez fait une belle job. Ouais. Fait que Gignac, il vous doit une caisse de bière à toute la gang. Ça Ouais. fait dit, Mais man, ça revient à ce qu'on disait, là, la Boost Cup, c'est ça qui est le fun de la Boost Cup. On a tellement de calibres différents qu'on n'a pas le choix. Il va y avoir des Blue Flags dans la soirée. C'est sûr, on a du monde qui commence, on a du monde qui sont expérimentés comme Gignac et comme Gingras. Là. Donc, mais ça se passe tout le temps bien. Tout le monde a l'air de bien rouler. Il n'y a personne qui saille la face. C'est pas. ça peut arriver, par contre. C'est pas Ouais, grave, mais ça. tu sais, man, je pense que tout le monde est là pour avoir du fun à la Boost Cup. Puis c'est vraiment une ligue. C'est vraiment une de nos ligues là, qui est là pour le fun. Puis que tout le monde est là pour apprendre puis avoir du fun. Puis c'est ça qui fait la beauté de la Boost Cup. Ben, comme tu disais au début du live aussi, c'est le fun de voir les gars évoluer. Tu sais, on sait que Gignac va rouler en avant, McGrory, tous ces gars-là. Mais tu sais, même Lapointe, ça fait pas longtemps qu'il roule avec nous autres. Il n'a jamais été en arrière vraiment, mais là, on voit qu'il commence à prendre du poil à la tête. Aujourd'hui, c'était pas mal de gars à battre en début de session. Tu sais, je regarde Bénard, Gosselin qui a une belle course en 4e. Puis en parlant de Bénard, man, là, c'est vraiment à cause de son Qualiban là, qu'il n'y a pas de pilote du jour, mais comme quand même 20 positions gagnées. Lui, que sa première course, je pense qu'il a fini 10e. On est rendu quand même assez haut là, dans les standings. Là, donc, on a beaucoup d'améliorations. Ça fait plaisir à voir, puis ça fait chaud au cœur de voir que ce monde-là choisisse notre ligue pour venir évoluer. Ah oui, s'ils veulent être avec les tops, ils n'ont pas trop le choix parce que c'est que ça se passe. Écoute, M. Gignac, vas-y fort là, de l'équipe 3-1 Motorsport, là, c'est le temps de tes shout-outs. Ouais, ben là pour l'instant on est Capital Autochain, la team, mais on va avoir des nouvelles qui arrivent sous peu. Ah ouais, non, mais ouais. je sais plus quoi marquer, fait que je sais C'est correct. pas. C'est correct. Ça reste que la Tree Wide est là pareil, mais on attend la Porsche Cup pour arriver en grand. Là. Fait que c'est à Capital Autochain, mon coéquipier. Sochaux le souci. Puis ben, la Tree Wide et vous autres les boys. Fait que on aime tout le temps ça, vous écouter. Ben, merci à On aime toi. ça vous avoir. On n'en manque pas une. Et voilà, écoute, comme vous savez, les lives sont sur Twitch. On transfère tout de suite après sur YouTube. Là, d'ici une heure ou deux, ça devrait être sur YouTube. Toute la bibliothèque des courses des ligues du All Track qu'on est capable de mettre sur YouTube, évidemment, ça s'en va là. Merci à M. Gignac, merci à M. McGrory, M. Lapointe et M. Gingras qui ont fait des entrevues avec nous ou pas. Là. C'est bien correct. Sinon, merci à tout le monde qui était là ce soir. 24 pilotes avec les 2 directeurs de course. Merci à Jean-Luc, merci à Gabriel. Sinon, je te laisse le dernier mot de la fin, mon cher Alex. Ben écoute, man, on se fait tout le temps remercier pour la diffusion là, du All Track puis par les pilotes.
Mais c'est rare qu'on remercie les pilotes d'être là. C'est sûr qu'on fait qu'on aime ça faire une belle job pour la diffusion, mais ça serait bien plate de diffuser 2 chars qui tournent en rond autour d'une piste. Fait que on remercie les pilotes d'être là, puis de tout le temps être au rendez-vous, puis tout le temps se prêter à nos jeux, puis être là pour nous donner un bon show. Et voilà. Le mot est dit. On retourne aux annonces encore une fois pour finir la diffusion, tout le monde. Merci d'avoir été là. Sinon, demain, c'est congé, comme on a dit. D4, D3, ça roule avec la D2, la D1 le dimanche. Alors, rien demain, mais on va revenir jeudi. Je vais vous présenter, ça faisait une couple de semaines que je faisais la série Evolution sur la piste. Demain, M. Joe Robert n'est pas là. Alors, je vais me sacrifier pour le show. C'est en late model demain, non pas demain, mais jeudi. Alors, je me souviens pas de la piste, mais c'est en late model stock, la même voiture que la D3 sur Oval. Ça va donner un show. Alors, on vous attend grand nombre. Alors, on s'en va aux annonces. Merci, Alexandre, Demain, pour ton aide. Oui, vas-y fort. Demain et dimanche surtout à Martinsville pour la finale des divisions. Donc, à ne pas manquer, s'il y a une course à ne pas manquer, c'est celle-là. Les championnats sont tout le temps c'est très, très proche. Donc, on va avoir des grosses batailles. Écoute, ben pour le du championnat fun. par équipe, pour finir ce que tu dis, pour le championnat par équipe, on peut pas avoir de quoi de plus serré. Je crois que c'est 20 points entre la première et la deuxième équipe. Même pas. C'est assez incroyable. Avec c'est très, très serré. Là. Ouais. Je pense qu'on parle d'une quinzaine de points. Entre 15 et 20, le man. Puis c'est très, très serré. Les championnats aussi, des 1 et des 2, très serrés aussi. Donc, on a bien hâte de voir ça. Ça va être le fun. Manquez pas ça, tout le monde. On s'en va aux annonces. On se revoit bientôt. Salut. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, bbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont SimMagic, Six Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge
c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stars. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales? Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe.